Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo collector. Salut Andrés. Hello tout le monde. C'est un collector que je voulais vous présenter depuis très longtemps. Ça fait des mois et des mois que je l'ai, peut-être pas un an, mais quand même quelques mois. Il est toujours pas ouvert, il est toujours cellophané. Il s'agit d'une édition Volt, mais une édition Volt, une vraie. J'ai presque peur de dire déjà, comme jadis, on va en parler dans cette vidéo, il s'agit du film 1917, un film que je n'ai toujours pas vu, mais qui m'intéresse au plus haut point, puisque les films de guerre, moi, c'est mon dada, bien sûr, la Seconde Guerre mondiale qui est ma touche préférée, mais la première, la Grande Guerre, comme on l'appelle, ou comme on l'a appelé, n'est pas aussi riche au cinéma de par ses grands classiques que la deuxième, et c'est donc un plaisir quand un réalisateur se penche sur le sujet et nous fait une œuvre cinématographique. Alors, toi Andrés, une question, est-ce que tu as déjà vu le film? Non. Ok, un peu écarté vis-à-vis de ça, voilà. Désolé. Donc moi personnellement j'attends avec impatience de l'ouvrir et enfin de la découvrir, mais il y a un mais, il n'y a pas de version française dessus. Qu'à cela ne tienne, je switcherai les galettes comme je l'ai souvent fait, si on peut, parce que s'il y a une belle sérigraphie à l'intérieur, ça sera impossible. On la laisse. Mais bon voilà, je propose de vous envoyer tout de suite la bande-annonce de 1917 et on se retrouve juste derrière pour découvrir l'intérieur du coffret. Je suis impatient. Tu vois, il a même pris la poussière. Hein, ça s'invente pas. Il a attendu et je suis impatient de le découvrir. À tout de suite les amis. Blake, choisissez un homme. Prenez votre pactage. J'espérais que ce serait une bonne journée. L'espoir, c'est dangereux. Vous avez un frère au 2e bataillon. Oui, mon général. Ils vont tomber dans un piège. Vous avez ordre de leur remettre un message annulant l'assaut de demain matin. Si vous échouez, ce sera un massacre. Si on en parlait 2 minutes... Pourquoi? On a l'ordre de traverser ici. Là, c'est le front allemand. Tenez bon! Si on s'y prend mal, personne n'arrivera à rejoindre ton frère. Si, moi. Ça ne peut se terminer que d'une seule façon. Au dernier survivant. I'm going to see my father. Il faut continuer! Viens! Vous n'y parviendrez jamais comme ça, caporal! Vous êtes cinglé! Si vous n'arrivez pas à temps, nous perdrons 1600 hommes. Dont votre frère. Bonne chance.
Bon, alors Andrés, on va couper le plateau et je vais enfin l'ouvrir parce que ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que je l'ai. Donc, voilà. Alors, ça me fait tout drôle. Une vraie édition Ouais. Volt, hein. Ouais, ça me fait tout drôle parce que au moment où j'ouvre cette édition Volt, j'espère que j'aurai l'occasion, qu'on aura tous l'occasion de réouvrir des éditions Volt dignes de ce nom, parce que toi, personnellement, Andrés, la dernière que tu as ouverte, tu as eu envie de pleurer, non? Oui, une grosse déception malheureusement, mais pour une autre vidéo les amis, éventuellement. Ouais, on en revient en fin de vidéo de toute façon. Alors, Une petite parenthèse, comme Ouais. on dira. nous avons ici, comme d'habitude, hein, dans ce genre d'édition, voilà, slipcover transparent avec quand même le titre du film qui ressort et les warnings derrière, hein, Génial. l'histoire, le synopsis, etc. Ouais, génial, génial, génial. Alors, le film, ouais, magnifique déjà. Cette image, Cette image. qui se rejoint. Oh là Magnifique, là là. magnifique, Ouais, magnifique. À l'intérieur, voilà. Mon Dieu, mon Dieu. Comme d'hab ici, sûrement le jeu de photos. À l'intérieur, nous avions les galettes et alors la fameuse pièce en résine qui reprend le certificat d'authenticité. On Il y a un commence. petit truc en plus, il faudra bien le voir. Tu le vois pas très bien parce qu'il y a un dessin. Où ça? Ah ouais, il y a un dessin Ouais, à l'intérieur de... Ouais. C'est un Il y a- casque, si je ne me trompe pas. Il y a toujours un petit clin d'œil dans le certificat d'authenticité. Alors, on va commencer par ouvrir tout d'abord les galettes. Ben c'est bien, c'est déjà chouette. C'est mini Digibook, j'ai envie de dire. Hein, ça s'ouvre, ouais, En 4 parties. 4 parties, génial. Alors nous avions la galette 4K et la galette Blu-ray sérigraphie. Ben voilà, ça tombe bien déjà. Ouais, je ne pourrais pas les switcher, hein, puisque non parce qu'ils forment Ouais, 1917. hein. ouais, c'est ça, là il est à l'envers. Voilà. Ok. Ben nous avons les deux galettes. Hein. Ouais. Une 1900, Le 17, l'arrière-plan. l'autre 17, l'arrière-plan assez sympa. Ouais. Sur une phrase du film, sûrement à côté. Ouais. Ouais. Il n'y a qu'une seule façon pour que cette guerre termine, le dernier homme demeurant. C'est bien Ouais, ça? c'est bien ça. Ouais, qu'il n'y ait plus un seul survivant d'un côté ou de l'autre de l'armée. Ça, c'est la phrase qu'il y avait dans le petit compartiment à galettes. Et ouais, alors sur le cover, hyper dur à traduire, mais c'est quand même une phrase manifestement célèbre du général Enimore. Donc ça c'est pour le coffret. Nous avons également ici, je vais essayer de la prendre correctement. Voilà, la fameuse, c'est ce que j'aime le plus dans ce genre d'édition, la fameuse résine qui fait office de certificat d'authenticité. Voilà, 1917, une édition collector tirée à 3000 exemplaires, celle-ci portant le numéro 1123 avec un casque de guerre à terre. Superbe. Presque dire, j'allais presque déjà envoyer Andrés faire le reportage. Je me dis, elle est un peu légère. Ben, bien sûr qu'elle est légère. Il y a quand même le jeu de Il y a photo. encore... Voilà. On a cru qu'il y avait déjà beaucoup, mais il y a encore les amis. Ouais, ouais. Tant mieux pour nous. Oh là là, Oh oh là 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 là. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors, Alors. Ouais, en effet. Alors, mon Dieu, mon Dieu. Oh Comment- punaise, mon Dieu, Ok. mon Dieu. J'ai pas encore vu le film, mais tant mieux. manifestement, ça appartient à un des soldats. Ouais, photos Oh, d'époque, quelle reproduction. merveille, quelle merveille, quelle merveille. Avant et arrière. Quelle merveille, quelle merveille. Ouais, ça doit être un Elles sont clin d'œil. cartonnées, ouais, ça doit Clin être. d'œil direct avec le film, je m'imagine la scène, ça appartient sûrement à un des soldats. J'ai pas encore vu le film, mais bon. Alors, Sa petite famille. ouais. Petite parenthèse. Exceptionnel. Ici, photo format carte postale. Photo, ouais, avec un arrière-plan et évidemment une phrase. Et voilà, on dirait que ça c'est lui le capitaine, le général Erin Moore. Même chose. Ouais. Oh là là. Les photos elles sont belles. J'adore ce contour. Ce contour un peu travaillé quoi. Magnifique, Pas juste hein. la photo. Magnifique, magnifique, mon Dieu. Très belle qualité. Hein. Ouais, ça, Oula, ça ouais. c'était l'affiche Une d'origine des affiches du film, ouais. promotionnelles, C'est celle oui. que j'ai. Et derrière, il y a autre chose? Non. Oh, si, quand même. Ah oui, quand même. Double.
Oh. Ouais, en plus, là, ils te disent qu'ils ont gagné et tout. Hein. Ouais. Regarde, des BAFTA, des Academy Awards. Génial. Et alors, des photos de tournage. Ouh là là, très très joli, noir et blanc, Ouais. double, C'est génial, regarde-moi ça. comme ils font leur... Quantité de figures ouais, qu'il y a là-dedans, c'est superbe. c'est génial. Magnifique. 3 photos noir et blanc, génial. 3 photos noires et blanches. Bon, bah, les amis. Vous imaginez bien ce que j'en pense. On se retrouve juste derrière le petit montage d'Andrés. Je suis impatient de vous donner mon avis, mais je pense que ça se voit. Hein. À tout de suite, les amis.
ben voilà, j'ose pas te demander ton avis, Andrés. Non, très très bien, comme d'habitude. Je dirais comme avant, avec The Film Vault, malheureusement. Génial, c'est cette petite reproduction qu'ils nous ont fait, même si on se doute qui sont ces personnes-là et que ça doit appartenir au personnage principal sûrement ou à quelqu'un en tout cas qui. Mais génial, le coffret est génial quoi. C'est toujours cette image. C'est vraiment pour moi l'édition parfaite de ce que j'attends d'un collector, d'un support physique quand j'achète un film. Évidemment, je les achèterai pas tous à ce format-là, niveau argent, niveau fric. Mais bien que. J'allais dire quoique. Quoique, quand s'ils traiteraient tous les grands films de la même façon, ben ça doit être génial de les avoir. Après, ça prend beaucoup de place, c'est vrai aussi. Mais franchement, c'est ce que j'attends de par sa présentation, de par son contenu. Nous avons techniquement le film en 4K, le film en Blu-ray. Nous avons des photos du film. Nous avons un certificat d'authenticité plus qu'original, et nous avons chaque fois à l'intérieur un petit clin d'œil direct du film, un petit objet qui sort à travers une reproduction. Une reproduction, c'est génial. Moi, franchement, mon Dieu, ce que ces éditions Volt me manquent. Et j'ose pas croire, je ne veux pas croire que c'est terminé et qu'ils ont définitivement abandonné le projet, parce qu'à la rigueur, s'ils l'ont abandonné en Europe, bah, manifestement. En Amérique. C'est ce que j'allais te dire. Peut-être pas abandonné, mais comme tu dis, en Europe, ils vont peut-être plus distribuer chez nous et rester qu'en territoire américain. Celui-ci est justement une version anglaise du. C'est UK, c'est une glace. Ouais, c'est une version UK. Et bon, moi, je suis prêt à continuer ma collection avec. De toute façon, c'est ce que je comptais faire, parce que bon, les éditions collector ici européennes, c'était quoi? C'était exactement la même chose. Le contenu était marqué en anglais. Vous aviez le même jeu de photos. Oui, le contenu était en anglais. Juste. Il y avait des pistes sonores en version française. Oui, et ça, c'était traduit en français aussi. Ouais, le titre du. Mais bon. Ouais, bon, ça à la rigueur, tu sais. Les affranchis, effectivement. Et encore les affranchis, moi je l'ai aussi en édition UK. Scarface aussi. Les évadés, évidemment. Ils vous mettaient les titres en français. Ouais, donc. Mais bon, voilà, on en est là. Donc, moi, j'ai arrêté avec les éditions Volt. Andrés, lui, s'obstinait. Oui. Tu as acheté l'édition Blade Runner et Les Affranchis. Les Affranchis qui existent dans ce format-ci. Dans les grands formats. Ouais. Et moi j'ai cru que c'était ce grand format qui arrivait. Moi aussi, mais j'ai décommandé pour Blade Runner. J'ai directement décommandé quand j'ai vu ce que c'était. Parce qu'au début ils nous le présentaient pas comme ça. Voilà, ils nous le présentaient comme ça. Je me suis dit génial, écoute, quitte à prendre, on y va, allez. Et en fin de compte, je me suis fait avoir, comme je pense pas mal de gens. Même si après ils nous ont dit oui, mais non, on vous a prévenu. Ce qu'on m'avait vendu dans la préco, si je peux dire ça comme ça, c'était ça quoi. Puisque la première série, c'était Blade Runner, Scarface. J'ai pas tous les titres, mais il y avait plusieurs titres et ça on les avait pas eu dans la première série. Donc je me suis dit enfin les voilà, je saute, je regarde même pas, papa commandé et quand je reçois c'était un pauvre steelbook quoi. Dommage. Donc dès qu'une version anglaise ou américaine sortirait comme ça, on va devoir les prendre. Hein. Moi avant de conclure cette vidéo, je vous pose deux questions directement, deux questions que je me pose à moi-même aussi. Alors forcément, est-ce que c'en est terminé avec les éditions Volt de ce format-ci pour nous Européens, et est-ce que c'est également le cas outre-Atlantique ou en Angleterre? Est-ce que là-bas aussi ils ont définitivement abandonné ce projet? Ça c'est la première question que je me pose, et la deuxième question que je me pose, c'est une petite lueur d'espoir que je me fais à moi-même. Peut-être que les éditions Volt pensent faire comme certains éditeurs, une édition super
super collector et une édition, je vais pas dire standard, mais bon, Mais voilà. oui, mais c'est ça, C'est peut-être à l'image des steelbooks, quoi. Vous avez les steelbooks qui sortent directement, et ensuite vous avez la version Amari qui arrive juste derrière. Ouais, vous avez le gros coffret, en gros, et après le steelbook simple, détaché, quoi. Parce que je peux pas croire qu'ils abandonnent tout à fait le projet. Parce que comme tu le dis, le format est quasiment le même dans le sens que tu as ce slipcover qui se rejoint, tu ouvres, tu as à l'intérieur les galettes. C'est beaucoup plus petit, quoi. Oui, c'est beaucoup plus T'as petit. toujours des jeux de photos. T'as pas de jeu de photos, mais c'est ça que j'essaie de te dire. T'as, comme tu dis, la version standard, tu vois, la marée simple, quoi, tu vois. Ouais. Mais ils ont joué avec le visuel. Le visuel, c'est exactement la même chose, quoi. À voir dans le futur. Et alors évidemment le certificat d'authenticité. Non, là t'oublies, c'est un steelbook, hein. Donc voilà, faisons compte de mauvaise fortune bon cœur, j'ai quand même encore quelques éditions Volt à vous présenter, notamment je regarde ici Scarface. Les Évadés, vous l'avez vu, Jaws, vous l'avez vu, Scarface, je dois vous présenter Scarface, je dois vous présenter également les Affranchis, et 1917 c'est fait. Pour le reste, je n'ai pas Blade Runner, je pense que c'est le seul même qui manque à ma collection, où il y en avait encore un autre qui était sorti. Je n'ai pas connaissance, et s'il y en a un qui manque, il est par ici, les amis, mais je crois pas, je crois que tu les as presque tous. C'est malheureux, j'espère que ce n'est pas dû à ces incidents qui sont venus, si on se souvient bien, directement de chez Universal, parce que c'était bizarrement tous les coffrets, les films Universal qui avaient des problèmes, Les Dents de la Mer, Universal, Apollo 13, Universal, le film Les Évadés qui venait de chez Warner, si mes souvenirs sont bons, effectivement, aucun problème, et nous avions 2001, l'Odyssée de l'espace, toujours chez Warner, qui ne posait aucun problème, c'était les fameux Universal. C'est Apollo 13 qui avait posé problème. Donc, aussi. ils ont fait un remboursement de galettes, vous avez vu la vidéo ici pour Jaws. Que pour Jaws. Et pour Apollo 13, non. là, ils ont littéralement... Ils ont dit stop. Stop, c'est fini, donc voilà. Quoi. Comme tu dis, on sait pas ce qui on sait pas ce qui va devenir, c'est bien dommage. Parce que c'était très très bien parti, quoi. Et tout le monde était super content, quoi. Le prix était dans les règles, dans les règles. Ni trop élevé, ni voilà, ils étaient pas perdants, quoi. Et c'était pas non plus 100 €, quoi. C'était ça. Donc voilà, c'est bien dommage, quoi. Comme tu dis, espérons qu'ils reviennent la partie 3. Ouais. On verra bien dans le futur, les amis. Et si vous avez des infos, partagez-les nous en bas dans les commentaires. Si vous savez quoi que ce soit, si vous avez entendu quoi que ce soit, envoyez-moi et de grâce un commentaire, mais surtout une bonne nouvelle, parce que je m'étais vraiment attaché à ces éditions collector. Les évadés. Ça fait plus de 30 ans que j'ai commencé ce petit jeu-là. 92, ça fait 32 ans que j'achète du support physique original, comme je les appelais à l'époque, les films originaux. Là, j'ai acheté la cassette, le film original. C'est plus une copie. Donc voilà, ça fait 32 ans que j'ai fait ça, et franchement, c'était des éditions collector c'est quasiment les plus belles éditions collector que j'ai eues de toute ma collection qu'on voit ici. Il y en a eu des très belles aussi, hein. C'est ce que j'allais dire. Il y a eu des très beaux Digipack, il y a eu des très belles éditions avec des statues et tout. Mais je veux dire, ça, c'était cette petite... Ce nouveau format. Ce contenu me plaisait énormément, et en plus de ça, avec de la 4K, avec du Blu-ray, par pitié, quoi. C'est pas possible que ça se termine, quoi. Ça serait vraiment trop malheureux. Si en tout cas vous avez des éditions Volt, j'ai pas envie de le dire, mais de jadis, c'est-à-dire des éditions collector de cette collection-ci, ben gardez-les précieusement, parce que moi, il me semble que de toute façon, si ça continue, ça va prendre de la valeur, mais si ça s'arrête, encore plus. Je préfère que ça continue et qu'elle prenne moins de valeur, franchement. Voilà, il y a tellement, c'est vrai, quoi, il y a tellement de belles choses à faire quand on a deux licences comme Universal et Warner Bros. Franchement, il y a vraiment de quoi faire une collection extraordinaire. C'était vachement bien parti, j'espère, je touche du bois, que ça continue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Likez si elle vous a bien plu, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout, continuez à vous abonner. Je vous fais de gros bisous à tous et à toutes, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui arrive très vite. Ciao, ciao! Ciao!